Et bonjour à tous, je vous propose de prendre un temps pour vous parler du deuxième stage que j'ai reçu, qui fait suite au premier. Ouais, la vidéo, c'est pas mal pour sentir un peu l'énergie, l'énergie du stage. Donc pour le premier stage, on a travaillé notre alignement tertiel, on a allumé la flamme, notre lumière intérieure, celle qui nous guide, celle qui nous rappelle combien on est sage et combien on sait, celle qui nous rappelle notre possibilité aussi de nous connecter au vivant sous toutes ses formes, et donc d'être relié à ce grand tout quand on le souhaite, quand on en ressent l'envie ou le besoin. Et donc on a allumé quelque part une flamme, un flambeau à l'intérieur. Et donc ce que les guides nous proposent de travailler maintenant, eh bien c'est le temple qui abrite cette lumière. Donc ce qui me disait en fait, c'est qu'on travaille de l'intérieur vers l'extérieur. Ça a priori, voilà, vous êtes au fait avec cette façon de faire. Changer d'abord ce qu'on est intrinsèquement pour pouvoir le proposer dans la matière. Et donc là, bien voilà, c'est la suite de ce stage. Euh, un intitulé provisoire, on verra s'il reste ou pas, mais c'est Mon corps est un temple. Et donc, pour ce deuxième stage qui dure un jour de plus que le premier, donc on est sur 3 jours et demi. Le premier jour, on arrive l'après-midi aussi. On va beaucoup danser. On va beaucoup libérer le corps de ses tensions, de ses traumas, de tout en fait, toutes les énergies qui le figent, qui le cristallisent dans ses douleurs, dans ses blessures, qui mettent des limites justement à l'expression de notre lumière. Je dis ça, le soleil fait coucou. Tout ce qui va poser des limites à notre intuition, à notre sagesse, à notre pouvoir intérieur tout simplement. Et ce week-end, j'étais en initiation des Madeleines et en me connectant à Yeshua. Yeshua m'a partagé ce message que je trouve tellement logique, qui me disait, donc Yeshua, qui me disait, j'ai gardé le cœur ouvert jusqu'à la fin, même sur la croix, j'ai gardé le cœur ouvert. Et nous, pourquoi ça nous est si difficile dans le quotidien de garder ce de cœur ouvert? Tout simplement parce que en dedans, c'est le reflet du temple. Et si le temple a été profané, s'il a été cassé, s'il a été tagué, s'il a été violé, non respecté, évidemment que l'énergie sacrée de ce temple va moins se ressentir, va moins vibrer. Et la flamme va finir par s'éteindre tout simplement parce que plus personne n'y entrera dans ce temple. En tout cas, plus avec ce sens de révérer, d'honorer ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc voilà, on coupe du coup le lien entre le temple et la lumière. Et on est là, mais ma foi, on n'est pas pleinement incarné dans toutes nos dimensions d'être sacré. Et donc c'est ça qu'on va aller contacter dans ce stage. Et Yeshua me disait, voilà, pour pouvoir garder ce cœur ouvert, et le cœur ouvert, il est aussi bon pour soi, que évidemment dans nos relations avec tout le vivant, quelle que soit sa forme, que ce soit des humains, des hommes, des femmes, des enfants, des hommes et des femmes sages, que ce soit le monde végétal, minéral, animal. Et donc si vous avez envie, voilà, de retrouver plus d'amour pour vous, plus d'amour pour la vie, plus d'amour pour le vivant et de vivre avec un peu plus d'harmonie au quotidien, ce stage peut vraiment vous faire avancer vers ça. L'idée, c'est de désankyloser quelque part nos corps qui ont reçu tellement de messages, euh,
sans vouloir en ajouter une couche, mais les femmes plus particulièrement, hein, on est quand même matraquées de pubs du soir au matin et sur tous les supports aujourd'hui des médias sur notre physique, que ce soit le corps en lui-même avec les crèmes anti-rides, anti-taches, anti-tout, et l'apparence aussi, la manière de se vêtir, de se maquiller, des injonctions qu'on intègre plus ou moins fortement. Donc voilà, l'idée c'est de faire péter tout ce qui nous réduit à un corps-objet, à un... peut-être aussi qui peut nous réduire à des victimes, des assauts du conquérant, de celui qui domine, de celui qui prend sans demander. Voilà, de se libérer de tout ça, de libérer par le corps. Et l'idée c'est que, voilà, en dansant, donc il y aura des danses, il y aura des temps de danse tous les jours. Il y aura des temps de méditation aussi. Et ça va être, voilà, plusieurs étapes. Il y aura des danses au tambour. Il y aura aussi, je suis en train de concocter une petite playlist. Ce n'est pas une mince affaire pour nous accompagner dans ce travail-là, à libérer les émotions qu'on se traîne, à libérer peut-être des traumas, à faire sortir les cris qui ont besoin d'être entendus. Enfin voilà, ça va être puissant. Moi-même, je pense que ça va me challenger. Mais je sais que je saurais vous mener à bon port. Et pour celles et ceux qui ont été là au premier stage, je sais que, a priori, voilà, j'ai bien fait le job. En tout cas, je me sens capable et je sais ce qu'il faut faire pour vous accompagner en toute sécurité. Et vous inquiétez pas, ça va pas être 3 jours et demi de pure libération sans reprendre son souffle. Il y aura des temps justement où, pour se rappeler que notre temple est sacré, il y aura des temps où on va honorer ce temple. Il y aura des temps où on va justement, en libérant cet espace qui est peut-être frustré, ankylosé, blessé, souffrant. En libérant ça, ça donne plus d'espace pour accueillir la douceur, l'amour, l'harmonie, la fluidité, voilà, toutes ces choses qui nous font sentir pleinement en vie et en reliance avec ce qui est, avec le vivant. Donc ça va être une ode au corps et l'idée c'est que maintenant qu'on a travaillé la lumière intérieure, eh bien on lui offre un écrin, un temple digne de ce nom à cette lumière. Et voilà, je trouve ça, je trouve ça trop beau. Pour participer à ce stage, va y avoir la même condition que le premier, c'est-à-dire si vous êtes novice, on va dire, et que vous commencez tout juste votre cheminement, ce sera peut-être pas pour vous parce que je vais pas revenir une fois de plus sur tout ce qui est de l'ordre des chakras. Je vais pas réexpliquer ça. Je vais pas réexpliquer les blessures émotionnelles, le trauma, voilà, les schémas de pensée égotique. On va pas revenir sur ces bases-là. Donc voilà, ça va plutôt s'adresser à un public qui a identifié plus ou moins en fait des blocages, sans forcément peut-être mettre un mot sur ce qui se joue, ou savoir d'où ça vient, mais sentir déjà, observer que vous êtes dans un schéma de répétition de certains comportements, certaines pensées, de sentir que vous êtes peut-être coupé de votre corps, que vous avez envie de vous réapproprier votre puissance féminine avec une réintégration pleinement de votre utérus pour les femmes. Et évidemment pour les hommes, voilà, réintégrer aussi pleinement votre corps. Souvent les hommes qui sont justement en lien avec leur féminin, c'est aussi très violent pour vous dans la société puisque
ben, la société ne fait pas vraiment de place à cet aspect féminin, elle en a peur, de manière plus ou moins consciente, on va dire. Et souvent, en fait, il va y avoir un rejet de cette part du masculin, parce que souvent associé au bourreau, au dominateur, etc. Et donc, quand on est un homme et qu'on a sa part féminine bah, bien éveillée, on peut souvent être en rejet d'une part de soi. Donc là, ça va être très intéressant de faire ce travail de libération. Et puis, bah, on va souvent, en fait, fuir du coup l'incarnation, puisque l'incarnation va nous ramener pratiquement tout le temps à l'archétype de l'homme dominateur. Donc ça peut être très dur à vivre, et donc la fuite par la méditation, enfin voilà, des pratiques qui vont faire qu'on va sortir du corps. Et donc, que vous soyez homme ou femme, si vous avez vu cette tendance chez vous à vous réfugier, à rechercher du réconfort en allant vous connecter à la source, en méditation, en tout cas, bah, sortir votre conscience du corps, parce que c'est beaucoup plus léger, et je comprends tellement. Je comprends tellement. Et, et moi aussi, j'ai un travail voilà, d'habiter pleinement mon corps, même si voilà, j'ai cheminé un peu. Je pense qu'on a tellement de couches encore à, à enlever, et d'autres à reconstruire ou à faire naître. Donc voilà, ce stage peut vraiment vous aider si vous avez observé cette tendance-là à vouloir sortir du corps, à être mal dans ce corps. Et bon, ben pour ça, la dernière demande que je vais vous faire, c'est de vous assurer que vous êtes en bonne santé, en bonne condition physique. Pour toutes les personnes qui ont des problèmes cardiaques et tout ça, je préfère éviter. Parce que bah, le tambour, on ne sait pas comment vous réagissez. Et puis comme c'est un processus hyper puissant et profond, voilà, c'est peut-être pas la meilleure option si vous avez des soucis de cet ordre-là. Je vous en dis pas trop. Évidemment, il y aura des petites choses que j'ai envie de vous garder en surprise. En tout cas, ce sera un temps fort, ça c'est sûr. Je cherche un lieu, au passage, si vous m'entendez. Je cherche un lieu qui nous permette d'avoir accès à l'océan sans prendre la voiture. Donc si vous connaissez, ou si vous avez un lieu qui pourrait accueillir voilà, un groupe d'une dizaine de personnes, où on puisse rester dormir, vivre hein, tout simplement, et où il y ait un espace assez grand pour qu'on puisse danser librement, voilà, mettre la musique fort, crier, enfin voilà, qu'on soit tranquille, qu'on gêne personne surtout, et d'avoir accès à l'océan pour pouvoir se délasser par la suite, c'est important. L'idée c'est pas de nous épuiser et d'aller dans nos limites d'énergie. C'est vraiment justement hein, de retrouver le respect de ce corps. Donc on va le libérer, mais on va aussi voilà, lui permettre de se ressourcer. Voilà, si vous avez ça, eh ben, je lance l'appel. J'ai déjà contacté l'espace des possibles à Méché, et cet été, c'est pas possible. Ce serait pas possible avant la mi-octobre. Et pour se baigner mi-octobre, je sais pas trop. Voilà, donc je lance l'appel. Et puis, ben voilà, j'espère que ça vous parle. Pour les personnes qui ont suivi déjà le premier stage d'harmonisation des corps, il y aura une remise proposée. A priori, donc ce stage sera au prix de 420 €. Et les personnes qui ont suivi le premier stage, il sera à 320 comme le premier. L'idée, c'est que voilà, que vous puissiez trouver un intérêt et une facilité de suivre les différentes étapes. Voilà, et bien écoutez, je pense avoir fait le tour. Je reste à votre disposition si vous avez des questions pour vos partages et tout ça. N'hésitez pas à poser vos questions ou à
partagez vos ressentis, vos envies, vos besoins en commentaire ou vous pouvez me contacter voilà, sur ma page Facebook. Et bah, c'est avec plaisir que je vous lirai et que je vous accueillerai, j'espère, très prochainement pour ce stage Mon corps est un temple. Prenez soin de vous.